Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Vous nous suivez sur les antennes de Baobab FM dans la savane et dans une partie de la région forestière, mais aussi dans le Sankara à Farana. Merci donc à Dabo Media pour cette collaboration. On en vient à ce premier dossier d'enquête du jour. Le très discret ex-gouverneur de la BCRG, Banque centrale de la République de Guinée, a dû passer, souligne Talibé Bari, des heures longues et difficiles dans la nuit du vendredi 4 février dernier, dans les locaux de la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Le docteur Luseni Nabé devait plutôt répondre aux questions des limiers de la gendarmerie sur une affaire d'or. Leur audition, son audition plutôt, aurait tourné autour d'un contrat d'achat d'or pour lequel d'autres hauts cadres de l'État et de la BCRG auraient déjà été entendus. Que reproche-t-on concrètement à docteur Luseni Nabé? Des éléments de réponse avec vous, Akoumba Diallo. Oui, vous avez raison. Plaçons d'abord le contexte. Depuis longtemps, la Banque centrale avait abandonné son rôle d'achat d'or. Rappelez-vous que l'agence de la Banque centrale de Cancan avait été ouverte à cette fin-là. Bien. Entre 2015 et 2020, la Banque centrale a repris ses activités d'achat d'or. C'est ce qui a amené la banque à collecter environ 12,6 tonnes, si nos informations sont bonnes. Mais la Banque centrale était en relation avec un raffineur parce qu'elle n'a pas toutes les installations liées au traitement de l'or jusqu'au pratiquement aux produits purs. Ouais. C'est ainsi que la Banque centrale s'est liée, selon nos informations, avec un raffineur belge qui s'appelle Afinor. Et la Banque centrale y a déposé une quantité estimée à 12,6 tonnes, mais une quantité propre, c'est-à-dire une quantité qui a été raffinée par Afinor. Pour être simple, la Banque centrale achetait l'or comme tous les citoyens guinéens. Et ainsi, elle l'évacuait au niveau de Afinor qui raffinait cet or-là. Et la Banque centrale a vendu entre 2015 et 2019 9 tonnes d'or propre. 9 tonnes d'or dont elle n'a pas eu la difficulté d'encaisser les revenus. Bien. Et c'est chaque fois que Afinor raffine l'or de la Banque centrale, Afinor attend que la Banque centrale lui indique quelle est la quantité à vendre et à lui reverser de l'argent sur ses comptes. Ouais. Nous avons vérifié auprès de plusieurs sources qui ont confirmé que par le passé, cette vente s'est passée sans problème. Ouais. Je vous ai parlé des 12,6 tonnes. Et je vous ai parlé des 9 tonnes vendues. Ouais. Certainement, il y a une différence. Une différence. Il y a une différence. Des 3,6 tonnes. Des 3,6 tonnes à peu près. D'autres diront 3,14. Ça dépend parce qu'il y a un peu de la technicité dedans. Ouais. Il est arrivé un moment où le prix de l'or était en dégringolade. Donc la Banque centrale a décidé sur conseil de Afinor d'attendre la vente. Et cette vente n'a pas eu lieu et intervient le coup d'État en Guinée. Donc, lors de la passation des services, je crois que le sortant gouverneur et l'entrant ont dû échanger sur la question. Et après, monsieur le gouverneur sera d'ailleurs à un moment donné invité avec le représentant de Afinor en Guinée auprès du colonel Mamadi Doumbouya pour s'expliquer sur la question. Ouais. Il semble que l'actuelle équipe dirigeante ait voulu récupérer ce or-là auprès de Afinor et de le transférer auprès d'un autre raffineur et agence de sécurité des États-Unis d'Amérique. Il s'agit des Brinks qui siègent à Virginie. Et vous savez que chacun a son juif en Guinée. Lansana Conté avait son Benny Steymeds, l'agent a confirmé son Benny Steymeds, et puis il faut aussi que le régime actuel peut-être ait son Perez pour pouvoir transférer ce tort-là auprès des Brinks. Ce que Afinor aurait décliné. Pour estimer d'abord qu'elle a des droits sur la quantité d'or disponible et qu'elle ne pourrait pas le transférer aux Brinks.
il y a eu des va-et-vient. Le gouvernement guinéen décidera à travers la Banque centrale d'y dépêcher l'auditeur interne de la Banque centrale et un auditeur externe qui vient du groupe de la firme KPMG. Des discussions en discussion, le gouverneur semble-t-il, l'actuel, quand je dis le gouverneur simplement, l'actuel voulait voir l'or, le stock d'or. Il paraît que il paraît qu'Afinor lui a dit non, vous ne pouvez pas voir le stock. Ensuite, le gouverneur a insisté sur le fait qu'il devrait récupérer cette quantité d'or et la transporter au niveau des États-Unis du Brinks. Afinor lui aurait répondu, nous avons des droits, nous avons subi des pénalités en ce qui concerne l'or guinéen. Et à ce niveau, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Moi, j'étais en contact avec plusieurs journalistes occidentaux installés au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui enquêtaient sur cela, sur une éventuelle sortie d'or à la Banque centrale après le coup d'État. Et il semble que certains médias ont confondu un certain Alpha Damani Condé au président Alpha Condé pour penser que c'était Alpha Condé qui sortait l'or. Je n'en sais absolument rien sur ce scénario-là, mais je pense que c'est ce qui avait beaucoup plus irrité, ce qui avait beaucoup plus impulsé l'engagement des médias occidentaux à vérifier. Et il semble que Afinor a même subi, si vous voulez, certaines activités policières qui lui a même infligé une certaine amende. Ça reste à confirmer auprès de la Belgique, des autorités belges. Il paraît même que Afinor, c'est une police anglaise qui l'a tellement embêté parce qu'il semble que certaines de ces usines sont installées auprès du Royaume-Uni, auprès de certaines villes, certaines cités du Royaume-Uni. Alors, simplifier les choses, le problème du gouverneur et de l'ancien gouverneur est lié à une histoire de 12,6 tonnes d'or que la Banque centrale a acheté, a fait raffiner et a confié à un raffineur qui vendait ce or à son nom et qui lui reversait de l'argent. Quel est le contenu du contrat? On n'en sait pas parce que vous savez que les banquiers sont sourds-muets quand il s'agit de parler des clauses internes. Est-ce qu'il y a une rétrocession? On n'en sait absolument rien. C'est qu'on sait qu'il y a le flou, c'est autour des... On ne sait rien et je pense qu'il y a un peu plus aussi d'acharnement là-dessus. Ce qui est clair, c'est que les 12,6 tonnes sont reconnues, les 9 tonnes vendues sont reconnues et ça figure dans les livres de la Banque centrale et le reliquat du tonnage est reconnu. Maintenant, vouloir un beau matin reprendre ce stock-là des mains de celui qui l'a raffiné, celui qui l'a positionné au niveau des marchés pose problème parce que c'est le repositionnement des grandes puissances au niveau de la Guinée, du Mali et probablement du Burkina. Je pense que les États-Unis, les grandes entreprises américaines auraient intérêt à ce qu'il y ait une relation commerciale de ce type. Mais pour être simple et que les gens nous comprennent, le problème c'est entre la Banque centrale de la République de Guinée et un raffineur d'origine belge qui s'appelle Afinor et que l'État guinéen, la nouvelle équipe de la Banque centrale souhaite que le reliquat d'or de la Guinée qui garantit un certain nombre du pouvoir de la Banque centrale gardé à Afinor soit transféré à Brinks aux États-Unis. C'est tout le problème. Donc, en clair, Akumba, il n'y a pas de doute sur l'existence du reliquat de 12,6 tonnes. Est-ce que là-dessus, on est transparent du côté d'Afinor que cette quantité existe bel et bien dans ces comptoirs? Je crois qu'il suffit de visiter les documents pour voir les avoirs de la Banque centrale. Vous vous rendrez compte que ce tort n'est pas caché. Il n'est pas du tout caché. Il figure dans plusieurs documents de la Banque centrale. Et même la vente de 9 tonnes n'est pas cachée. Cette vente-là, elle figure dans les avoirs de la Banque centrale. Le reliquat du tonnage restant n'est pas caché. N'est pas caché, il est disponible. Il appartient à la Guinée, mais il faut trouver les moyens et s'entendre sur les conditions de mettre à la disposition de la nouvelle équipe de la Banque centrale. Absolument. Et là, dans la pratique, je parle un peu du peu de connaissances que j'ai sur le secteur. Dans la pratique, vous ne pouvez pas demander à un raffineur, celui qui a raffiné votre or, de vous le rendre sans que vous ne lui payiez quelque chose. Il y a quand même des accords. Je n'ai pas lu l'accord liant la Banque centrale à Afinor, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a peut-être des lapsus
qui ont dû tromper les esprits. Parce que quand on parle de 9 tonnes d'or vendus, quand on parle d'une différence de 14 ou en tout cas 3, quelque chose de tonnes d'or qui restent, en tant que régime d'exception, ça éveille des soupçons. Tout à fait. Mais je pense aussi qu'il y a eu une erreur de communication, une erreur de jugement même. Entre AFNOR, entre peut-être le représentant de AFNOR en Guinée, et les autorités guinéennes, parce qu'il semble, je n'ai pas interrogé le représentant de AFNOR parce qu'il me semble qu'il n'est pas en Guinée actuellement. Est-ce que ce n'était même pas de lui peut-être que parlait la police quand on disait que Feu Nyouma devait se rendre ou faire intervenir des policiers pour peut-être saisir quelqu'un qui devait être impliqué dans une procédure d'or en Guinée? Je n'en sais absolument rien. Mais il me semble qu'un certain je ne sais pas si c'est Mamadi ou comment ça s'appelle, Mamadi Condé, qui représenterait les intérêts de AFNOR en Guinée, aurait, semble-t-il, rassuré le président d'organiser une mission, une visite en faveur de l'équipe de la Banque centrale au niveau des installations de AFNOR. Maintenant que cette équipe de la Banque centrale n'est plus un interlocuteur au niveau local et ne parvient pas à voir l'or, ça pose problème. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. Je voyageais avec une équipe gouvernementale à Sigiri. Monsieur Ahmed Tidiane Souaré, il vit encore, pouvait lui poser la question. L'ancien PM. L'ancien PM, il était en ce moment ministre des Mines et de la Géologie. Il voulait visiter le Golden House. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu parce que la combinaison était détenue par plusieurs personnes. Bon, il n'a pas pu. Merci Akumba pour tous ces éclairages. Il s'était même fâché. Il a dit, mais lors de la Guinée, en Guinée, je ne peux pas le voir. Alors là, c'est comme ça que ça se passe. Allez-y Mamadouri, parce que vous avez été co-enquêteur sur ce dossier également. Non, écoutez, Akumba a tout dit. Je pense qu'il y a une légende qui circulait autour de ce tort-là, comme quoi l'Onseninabe et d'autres s'étaient accaparés le restant donc de 12 tonnes d'or. Et donc c'est totalement faux. C'est faux, ça n'a pas été détourné. Non, ce qui est réel, c'est que 9 tonnes ont été vendues, il l'a dit. Le reste se trouve justement avec l'affineur qui s'appelle Afinor. Et ce qu'Akumba dit, c'est que quand la délégation de la nouvelle équipe dirigeante de la Banque centrale est arrivée sur place, on leur a montré toute la documentation qui prouve que les 12 tonnes y ont été acheminées, que eux ils les ont affinées et que c'était stocké là. Donc 9 tonnes ont été vendues, il y en a 3,4 et quelques. Exactement 3,139 tonnes qui restaient, qui est arrondi à 3,14. Donc qui existe. Maintenant le problème c'était de vendre ces 3 tonnes-là et de rapatrier l'argent au pays. Peut-être que les choses vont assez vite, comme j'ai parlé de légende. On va se dire, oui, Alpha s'est fait de l'argent à l'extérieur en vendant ce tort. Il pourrait nous envahir parce qu'en fait, c'est ce qui circule. Si on entend parler d'un certain Alpha Daman Condé, c'est un coursier. Peut-être que ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec ces 12 tonnes, mais il y a d'autres histoires d'or et on parle de ce Alpha Condé. Donc on se dit qu'Alpha Condé a fait sortir de l'or. Et si vous évaluez la contrepartie en francs guinéens, on se dit, est-ce qu'il ne va pas nous envahir demain ou après-demain? Est-ce qu'il ne va pas nous attaquer? Donc il y a lieu, par exemple, peut-être que ce que Akumba a dit, est-ce possible d'aller maintenant vers une procédure judiciaire sans pour autant s'acharner contre ceux qui étaient à la tête de la Banque centrale avant, puisqu'il est déjà clair que ils ont déposé l'or et que l'or existe. Maintenant, si ça n'a pas été volé, que si Afinor prend du temps à nous mettre à disposition cet or ou à le transférer à l'entité dont à la BCRG. À Brinks plutôt. Donc peut-être une procédure judiciaire à l'extérieur contre Afinor pourrait être enclenchée. Bien. En 30 secondes. En 30 secondes, au-delà des faits, cette direction centrale des investigations judiciaires doit savoir faire preuve de retenue. Lorsqu'on invite, elle reçoit des ordres. Lorsqu'on invite un acteur, une personne, il y a des heures. Mais lorsque vous êtes invité que vous ne pouvez plus ressortir, ça pose problème.
Est-ce que d'anciens dirigeants de la RPT ils sont passés également? Non, parce que c'est une information qui a circulé. Bien sûr, mais j'apprends qu'ils ne sont pas passés. C'était, je crois, la Guilab. Bien. C'est celui qui gère la fibre fibre optique. Avec, On m'a appris aussi que la SEG est passée. Très bien. Vous savez que la fibre optique est très mal gérée. Nous continuons de payer la fibre optique pendant qu'on ne l'utilise pas. Bien. Et vous allez voir ce que je sais après. Cette direction est centrale de la police judiciaire. Il faudrait qu'elle se calme. Pas de la gendarmerie, hein, plutôt. Non, direction centrale des investigations judiciaires. Vous savez, cette direction aujourd'hui a son sein l'ORDEF, l'Office de répression. On s'arrête là-dessus, Mohamed. La radio, c'est l'heure. Et on revient pour continuer cette émission en recevant notre invité, M. Selou Baldé. Exit le dossier sur Air Guinée. Donc, on l'évoquera demain dans cette même émission.